Quand j'ai les yeux fermés, j'entends parfois des voix. Et non, je ne pense pas être schizophrène et je pense d'ailleurs que tous et toutes vivent ça. C'est-à-dire que c'est comme si il y a cette voix-là qui me dit ceci ou cela, et souvent, dans mon cas, c'était une voix négative, tu sais, qui me disait, t'es incapable. Hmm. C'est à répétition, à répétition. Et au départ, je ne pensais pas que j'avais cette voix, mais éventuellement, on pourra faire vivre l'expérience en se fermant les yeux et en étant dans son corps. J'ai vraiment observé qu'il y avait cette voix qui répétait toujours Hmm. le même message. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut traiter avec les peak states, encore là, assez rapidement, facilement, et ça peut changer la vie. On peut le faire de façon, je dirais, définitive avec un processus qui s'appelle le silence mental et ou défaire ou libérer une voix à la fois. Et particulièrement, moi, c'est ce que je fais avec mes clients, la voix qui revient régulièrement et qui dit tu es incapable ou tu as peur de parler en Hmm. public, tu n'y arriveras pas ou peu importe. Bah oui, alors j'avais envie de dire, ces voix, en fait, bah déjà, on les entend aussi quand on a les yeux ouverts et quand on est simplement dans l'action, en fait, en train de faire des choses. Hein, même, je dirais, c'est là où ça a le plus d'impact. Mm. Quand typiquement on va pour prendre la parole en public, pour reprendre cet exemple, où on veut se lancer dans n'importe quoi, quelque chose qui est bon pour nous, et puis on a cette petite voix, c'est vrai que très souvent, en tout cas celle qui nous embête, c'est celle qui est dénigrante. Qui va, moi personnellement, c'était ah mais pour qui tu te prends, mais arrête. Mais j'avais l'impression par contre que c'était moi-même qui me parlait à Oui, moi-même. ben c'est J'aurais ça. jamais pu dire c'est une voix. Pour moi, c'était des pensées en fait. Hein. Et ça a été même compliqué de sentir parce que c'est vrai qu'on peut sentir que ces voix viennent de l'extérieur, viennent de l'extérieur de notre tête. Alors c'est un gradient, hein, ça va être plus ou moins fort. Plus ou moins important. Il y a des gens qui sont conscients dès le départ que c'est des voix qui viennent depuis l'extérieur. Ça peut même aller jusqu'à des extrêmes. En ce moment, je travaille avec une personne, par exemple, qui a des voix qu'elle identifie à des entités, en fait, hein. Des entités qui viennent essayer de la posséder ou en tout cas de la contrôler, de lui dire ce qu'elle doit faire, etc. Donc elle est très consciente que c'est des voix qui sont distinctes de son cerveau, qui sont pas la même chose. Mais pour le commun des mortels, ben on a l'impression plutôt que c'est notre pensée, quoi. Oui, Et, exactement. et, et comme tu dis, certaines fois, en tout cas, il y a une, deux ou trois voix principales avec des types d'émotions principales qu'on est capable d'identifier. Ce Et que j'allais dire, c'est que, ben, comme tu le mentionnais, c'est qu'il y a une distinction entre la pensée que je vais percevoir vraiment à l'intérieur de ma tête, comme une pensée qui roule, qui revient, et cette voix que je vais être capable de localiser à un endroit spécifique comme à l'extérieur. Mhm. Et si je me ferme les yeux, ça peut être plus facile de distinguer si c'est une voix ou une pensée. Mhm. Alors, comme tu dis, en fait, il y a deux manières de travailler. Donc, pour des personnes qui auraient simplement une, deux ou trois voix principales qui leur posent problème puis qu'elles ont clairement identifié, alors peut-être le processus qu'on proposera dans une capsule suivante pourrait être utile, ou bien sûr que ce sera utile. Hein. J'ai aucun doute là-dessus, même je devrais dire. Par contre, quand c'est de l'ordre plutôt de pensée, d'un brouhaha mental qu'elle a en permanence, etc., et je dois dire que pour moi, ça s'apparentait plutôt à ça, là, le silence mental, le processus global, donc, va aider, parce que c'est le même mécanisme, en fait, mais là, une fois de plus, la différence, la dissociation entre nos pensées et ce truc qui vient de l'extérieur, même si la cause est la même, c'est-à-dire c'est toujours quelque chose qui vient de l'extérieur, mais on a vraiment l'impression on s'identifie en tout cas à ces pensées, ouais. Et dans ce processus, ce qui est intéressant, l'une des mesures, c'est au départ, et peut-être qu'on pourrait faire vivre l'expérience aux gens, c'est on se ferme Mhm, les yeux et on s'imagine au centre d'un stadium, d'un stade olympique. mhm. Et on observe si c'est très silencieux tout autour ou si c'est bruyant, si on entend du bruit. Exercice vraiment intéressant pour mesurer l'impact, justement. Mhm. On peut proposer ça dans une capsule suivante, ouais. Oui, effectivement, pour permettre aux gens de vivre l'expérience et d'observer à quel point peut-être que c'est pas si silencieux que ça Mhm. dans votre tête. Mhm.